Et chaque fois, mon vieux père m'a toujours dit, ou nous a toujours dit que mieux vaut mourir en bataille que de se cacher et mourir dans les quatre murs de sa maison, qu'on est plus vaillant combattant. Outiller les coordonnateurs départementaux de la résistance nationale en matière d'encadrement de la lutte contre les régimes durs, les dictatures. Ainsi se présente l'objectif principal visé par la coordination nationale de la résistance nationale qui a initié à cet effet un atelier de formation le samedi 22 août 2020 dernier au Champ d'Oiseaux à Cotonou. En début de séance, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du drame post-électoral des législatives de 2019. Pendant des mois, et suite à des analyses profondes, la résistance nationale, sans bruit, a conçu et adopté un puissant programme en vue d'un meilleur encadrement du combat du vaillant peuple du Bénin contre le pouvoir dictatorial de la rupture. Mesdames et messieurs les coordonnateurs départementaux, de nos comités des coordonnateurs et coordonnatrices de nos comités départementaux de résistance, c'est vers vous que je me tourne. L'accréditation qui vous a été accordée en qualité de coordonnateurs départementaux n'est pas une cosmétique. Elle vous engage devant votre conscience et devant l'histoire. Vous êtes la véritable cheville ouvrière et, à mon humble avis, la courroie de transmission entre la coordination nationale et les bases opérationnelles de la résistance nationale dans nos villes et campagnes. C'est pour vous outiller en matière d'encadrement de la lutte contre les régimes durs, les dictatures et les pouvoirs pervers que la coordination nationale de la résistance nationale a décidé de la tenue du présent atelier de formation. L'objectif est de contribuer à vous initier aux stratégies d'encadrement politique de non-violence du peuple lorsqu'il doit faire efficacement face à la dictature. Il s'agit donc de commencer par vous familiariser aux techniques qui aideront à coup sûr à la défaite du despote. Dans son allocution, le coordonnateur exécutif national de la résistance nationale va rappeler l'objet de la résistance nationale. En politique, il appartient à chacun de savoir ce qu'il est venu y chercher. Devons-nous tourner dos aux valeurs morales universelles, aux principes, à la dignité, à la liberté, au bien-être des communautés, à l'intérêt général, et dire que nous sommes en train de faire de la politique ou la politique? Cette question, nous vous la posons. Et dans les débats, et tout au long de votre vie, de votre parcours, d'homme politique tout court et de résistant, vous aurez à vous poser cette question. En effet, la résistance nationale a pour objet la réhabilitation de la mémoire des innocentes victimes, tuées par le pouvoir despotique et criminel dit de la rupture, le rétablissement des libertés, la restauration de la démocratie et de l'état de droit et la sauvegarde des acquis de la conférence nationale. C'est ça l'objet de la résistance nationale. C'est un préalable. C'est vrai que vous avez été repérés, puis en conséquence cooptés, autant que vous êtes pas des gens qui ont répondu de votre confiance aux idéaux, aux objectifs de la résistance nationale. Cela ne servira à rien si vous n'êtes pas déterminés à assumer votre statut de militant incorruptible, de militant de l'intérêt général et de résistant résolu contre le pouvoir despotique, criminel et abject dit de la rupture. Tout ce que nous envisageons de faire avec vous aura un caractère instructif, ouvert et libre. La résistance nationale est l'organisation du militantisme dans un contexte de résistance à l'arbitraire. Nous avons perdu trop de temps déjà à cause des égarements politiciens ça et là de certains acteurs qui se réclamaient de la résistance nationale, mais qui en réalité s'occupaient de leurs affaires personnelles, de leur agenda personnel. Pour cette raison, nous devons faire l'effort pour aller à l'essentiel en évitant des détails qui auraient pu permettre aux moins outillés parmi vous, peut-être éventuellement, de vite saisir la pertinence de telle ou telle approche de la lutte contre un pouvoir fou, malade, comme le pouvoir actuel. Il convient de souligner que cet atelier, le premier d'une série,
permettra aux participants de suivre plusieurs communications, notamment sur l'importance de la connaissance de l'échiquier et des acteurs de la politique, l'importance du peuple dans la lutte de résistance nationale, l'occupation des terrains et la structuration, la maîtrise de l'opinion et la sensibilisation.